Après Austin, cap sur Mexico pour un Grand Prix à haute altitude et à haute tension. Le championnat pilote est plus serré que jamais, les annonces s'enchaînent dans le paddock et le tracé de l'Autodromo Hermanos Rodríguez promet du spectacle. On passe en revue le circuit, la météo, les actus chaudes, les classements et bien sûr les pronostics. Vamos! Alors, l'Autodromo Hermanos Rodríguez, c'est un circuit long de 4 km 304 avec une course qui compte 71 tours, donc 305 km et 354 mètres. Au total, le circuit culmine à 2240 mètres d'altitude, la plus haute du calendrier, ce qui réduit l'appui aérodynamique et complique le refroidissement moteur. Les zones clés, c'est dès le virage 1, il y a un gros freinage après la longue ligne droite propice au dépassement. Au niveau du secteur 2, il y a des enchaînements techniques exigeants pour la traction et le Stadium Section, la section du stade, eh bien c'est une ambiance unique mais peu de marge pour doubler. Le record du tour en course en 2024 a été établi par Charles Leclerc avec sa Ferrari en 1:18.336 et le vainqueur de l'année dernière était Carlos Sainz dans sa Ferrari devant Norris et Leclerc. Au niveau de la météo, ce qui est prévu dès vendredi, c'est un ciel dégagé, 24 degrés, vent modéré. Samedi, 1 degré de plus, conditions stables. Et dimanche, 26 degrés, ciel partiellement nuageux, risque d'averse en fin de course à 20% environ. Quelques actualités à ce jour. Colapinto sous les projecteurs et sous pression. Le GP du Mexique est presque un grand prix à domicile pour Franco Colapinto, très soutenu par les fans latino-américains et les sponsors argentins. Mais sa situation est fragile. Aucun point marqué cette saison et une concurrence directe avec Paul Aron pour le baquet Alpine 2026. À Austin, Colapinto a ignoré une consigne d'équipe en dépassant Gasly dans les derniers tours, malgré un ordre clair de hold position. Hold what? He's slow, c'est ce qu'il a dit dans sa radio. Alpine a exprimé sa déception officielle et une enquête interne est en cours. Ce week-end, Colapinto devra convaincre sans erreur. Carlos Sainz pénalisé. À Austin, Sainz a tenté un dépassement sur Antonelli au virage 15, mais percute le rookie Mercedes. Les commissaires jugent qu'il n'avait pas droit à l'espace au virage. Son axe avant n'était jamais aligné avec celui d'Antonelli. Du coup, la sanction, c'est 5 places de pénalité sur la grille du Mexique, plus 2 points sur sa super licence. Sainz nous dit qu'Antonelli a fermé la porte plus vite que prévu, mais je respecte la décision. Red Bull, décision finale après Mexico. Helmut Marko a confirmé que Red Bull annoncera son duo 2026 juste après ce Grand Prix. Verstappen est confirmé jusqu'en 2028, mais le second baquet reste ouvert. Yuki Tsunoda devrait quitter Red Bull Racing, remplacé par Isaac Hadjar. Liam Lawson est pressenti pour rester chez Racing Bulls, mais rien n'est signé. Cette annonce pourrait déclencher un effet domino sur le marché des transferts. Ce week-end, on va accueillir 8 pilotes de réserve, 8 rookies dès les FP1. On va avoir Pato Howard chez McLaren, Arvid Lindblad chez Red Bull, Antonio Fuoco chez Ferrari, Frédéric Vesti chez Mercedes, Jack Crawford chez Aston Martin, Ryo Hirakawa chez Haas, Luke Browning chez Williams et Paul Aron chez Alpine. Ces roulages sont cruciaux pour les jeunes en lice pour un baquet 2026 et plus. Petit rappel sur les classements, donc pilote Piastri mène le championnat toujours avec 346 points, 14 points d'avance sur Norris qui est à 332 points. Verstappen à 298 points qui se rapproche et qui n'est qu'à seulement 40 points de la première place. Russell en 4 à 249 points et Leclerc est à 188 points. Au niveau des constructeurs, McLaren est championne avec ses 678 points. Mercedes est en bataille avec Ferrari et Red Bull puisqu'ils sont à respectivement 348 points, 366 et 312.
En ce qui concerne les pronostics du GP de Mexique, donc au niveau des qualifications, je pense que Verstappen va faire la pole puisque Red Bull est performante en altitude, Max est en pleine dynamique. Au niveau de la course, je pense qu'il va maintenir sa position et donc au niveau du podium, ce serait Verstappen, Norris et Leclerc. Piastri est en retrait, Norris reste régulier et Max est solide. Outsider à surveiller, Antonelli, bon rythme, Russell est régulier également et Colapinto va tout faire pour briller puisqu'il a une pression maximale. Voilà pour les pronostics du GP du Mexique. Si t'as kiffé, lâche ton like, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve juste après la course pour le débrief complet. N'hésite pas à mettre en commentaire tes pronostics, on en rediscute après le GP. À très vite, ciao!